C'est un des Nolan, je trouve, les plus insipides et les plus fades. Ça a toujours été le cas dans sa filmographie, mais dans celui-là, je trouve que la mise en scène et l'ampleur des scènes n'y est pas. Le problème, c'est que le film dure 2h50. Surtout l'Odyssée, Ulysse, c'est censé durer longtemps. Le film parle beaucoup de... Ils sont 10 ans à attendre sur 3. Ils attendent pendant des jours dans le cheval. C'est censé être long, le temps que parcourt l'équipage d'Ulysse d'attente, de souffrance. C'est 2h50. Il veut caler les gros moments. Donc, le Cyclope, les sirènes, Circé, les intrigues politiques. Ça va très vite. Ça clash avec le ressenti de la longueur. Et le film ne prend jamais son temps dans ses séquences pour te faire avoir ce poids-là, ce qui fait que t'as l'impression que les péripéties sont faites dans la même journée par moment, dans son montage, son découpage, de comment il rythme les actions. Et ça, c'est l'école hollywoodienne, hein. C'est trop assuré, c'est trop mécanique. Chant contre chant, insert, gros plan, plan large pour faire différent. Je vois la table de montage, tout est bien ordonné. Pour moi, ça me participe à dévitaliser le propos, dévitaliser le temps, parce que en plus dans le film, c'est qu'il y a des moments où il laisse respirer le plan, poser la longueur des moments quand il rentre dans la grotte du Cyclope, ça prend le temps. Tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Il y a plusieurs moments comme ça qui marchent très très bien. Globalement, c'est très scolaire. Surtout que la première partie, c'est comme Tenet. C'est nul. Que de l'exposition qui te passe, qui te met plein de flashbacks pour bien t'expliciter les choses. Pareil avec une musique omniprésente. Moi, c'est pas ce qui me dérange le plus chez Nolan d'ailleurs, hein, je tiens à le dire. Du coup, c'est Ludwig Göransson. Donc la musique, elle est un peu plus intéressante que Hans Zimmer avec ses... Donc il t'entend des mélodies, des instrumentations un peu différentes. Donc la musique, elle est pas mal. Par contre, si ça vous saoule chez Nolan, ça change pas. La musique, elle est omniprésente. Il y a peu de moments de silence. Et donc les 20 premières minutes, que de l'exposition. Et avec ce même montage découpage qui m'emmerde, qui du coup comme c'est très découpé, les plans se doivent d'être facilement lisibles et pas trop riches, ce qui fait que c'est un peu pénible. Mais par contre dès que le long flashback arrive, que ça se pose un peu plus et que c'est plus cadré sur l'aventure d'Ulysse, là ça devient un peu plus agréable à regarder et tu t'ennuies pas. En plus les scènes de combat sont pas folles parce que ce découpage là, je vais partir sur le bon côté. Ce que fait Nolan, faire d'Ulysse une sorte de anti-héros, te questionner sur la moralité de toute cette histoire, les personnages que tu suis, et ce qui fait que ces personnages où t'as un peu de sympathie quand même, tu vas te rendre compte qu'ils auraient mérité ce qui leur arrive. Et le film va démystifier en fait tous ces mythes là qu'on a en tant qu'Européens, globalement toute la culture occidentale complètement en nous, pour te créer en fait une sorte de réflexion sur la repentance et les crimes de guerre, on va dire, pour le fait de briser les barrières du langage, de l'échange. C'est pour ça qu'il y a beaucoup un parallèle avec la loi de Zeus où tu es obligé d'avoir l'hospitalité de quelqu'un, le cadeau du cheval de Troie qui est un cadeau empoisonné, qui est l'origine de tous les maux. C'est un peu la boîte de Pandore qui s'ouvre. Cette gravité là, cette tragédie, je la trouve vraiment intéressante, avec un très beau moment où c'est Matt Damon qui regarde les conséquences du siège de Troie. C'est triste quoi, c'est sombre, et c'est le moment où tout bascule pour Ulysse et pour le monde occidental européen et la chute civilisationnelle, parce que justement on brise ces échanges là. Après voilà, c'est du Nolan, hein, je veux dire, c'est pas une complexité infinie, surtout que les persos appuient tout ce qui se passe, mais ça reste quelque chose que j'aime bien, que j'ai ressenti. Je vois déjà des gens en mode c'est un des meilleurs Nolan, etc. Moi je ne trouve pas du tout. Je trouve que c'est un des Nolan les plus fades et insipides.